En Guinée-Bissau, plus rien ne va au sein du PAIGC, le parti au pouvoir. Comment vaincre le signe bissau-guinéen, s'interroge le pays. La crise politique connaît de nouveaux développements alors que, écrit le site, la CEDEAO avait réussi à mettre sous éteignoir. En effet, le président José Mario Vaz, en conflit ouvert avec son parti, s'est vu dénier le droit de nommer un premier ministre de son choix, alors que la Constitution l'obligeait à désigner le chef de l'exécutif au sein de la majorité parlementaire. Cependant, en reconduisant Aristides Gomes, le président, dont le mandat est échu depuis le 23 juin dernier, selon son parti, ne dispose plus de légitimité pour le faire. Et dans cette crise interne, certains cadres demandent à la Cour suprême et à l'Assemblée nationale de démettre le président de ses fonctions. En Guinée-Conakry, le président Alpha Condé a officialisé en Conseil des ministres son intention de changer la Constitution, relate Guinée 360 dans un communiqué. Alpha Condé dit avoir pris acte de la volonté librement exprimée de la totalité des membres de son gouvernement, s'inscrivant résolument dans la dynamique du référendum pour une nouvelle Constitution, reflétant l'aspiration légitime du peuple de Guinée à se doter d'institutions et de lois plus adaptées, je le cite, à l'évolution de la situation socio-économique. De son côté, le Front pour la défense de la loi fondamentale s'est dit déterminé à empêcher tout changement de la Constitution en Guinée. 360 craint que ce nouveau rebondissement ne suscite de nouveaux affrontements entre pro et anti-troisième mandat. Enfin, en Ouganda, c'est un bras de fer qui se profile à l'horizon entre la ministre de la Santé, qui refuse de déclarer la fin d'Ebola dans le district de KCC, et le sous-commissaire de ce district, Joshua Masserika. Et pendant que ce dernier estime qu'il n'y a plus d'urgence et plus aucun risque d'infection depuis les premiers cas confirmés le 11 juin dernier, la ministre se réserve encore du temps pour l'officialiser. Pour Jeanne Rutassing, la menace est toujours imminente avec la recrudescence du virus Ebola dans la RDC voisine.